Si on vient de reconnaître ou de définir la leucémie aiguë, une des pathologies hématologiques, on la définit comme une hémopathie maligne qui se caractérise par la présence et dans la moelle osseuse et dans le sang des cellules immatures d'une seule ligne hématopoïétique qui se prolifèrent rapidement et excessivement, et alors quand à l'analyse biologique, on trouve le nombre de ces cellules anormalement augmenté. Et ça se fait suite à un déclenchement génétique de cette prolifération excessive, perturbant et affectant les autres lignes hématopoïétiques. Bien sûr que ce problème génétique ne démarre pas toute seule. Y a-t-il alors des facteurs qui favorisent cette prolifération? Effectivement, la trisomie 21, le syndrome de Klinefelter, l'anémie de Fanconi et bien d'autres syndromes sont incriminés dans la genèse de cette pathologie. Ainsi, la leucémie aiguë peut être la forme aiguë ou la crise ou la manifestation aiguë d'une leucémie myéloïde qui s'évolue chroniquement, mais aussi les facteurs environnementaux. Le tabac, l'exposition au benzène ou les radiations ionisantes dans le cadre des maladies professionnelles, ces facteurs-là aident à l'apparition de la maladie, la leucémie aiguë. Vous avez reconnu c'est quoi la leucémie aiguë, sa définition et quels facteurs sont à l'origine de son déclenchement. Vous aimez qu'on passe vers la clinique et comment vous pouvez la diagnostiquer? Laissez un j'aime sur la vidéo et allons ensemble voir ça. À la phase des débuts, qui soit être brutale, marquée par une fièvre et un syndrome hémorragique, ou être progressive, évoluant dans moins d'un mois, et que le tableau est fait par une asthénie progressivement croissante et des infections rapprochées, buccales ou rhinopharyngées, répondant mal aux antibiotiques, et qui fait suspecter ce diagnostic. Tant à la phase d'état, où le tableau est constitué de deux grands syndromes, un syndrome d'insuffisance sanguine ou insuffisance médulaire, et un syndrome tumoral. Le premier est la traduction de souffrance des lignes hématopoïétiques, affectées par la compression cellulaire exercée par les cellules immatures qui ont proliféré excessivement. Alors, on aura dans l'atteinte de la ligne des globules rouges un syndrome anémique, se traduisant cliniquement par les signes qu'on a déjà parlé et cités sur la vidéo précédente parlant de l'anémie. Vous pouvez alors la voir et savoir par la suite ces signes fonctionnels, physiques et biologiques de l'anémie. L'atteinte de la ligne des plaquettes est à l'origine d'un syndrome hémorragique. Ces hémorragies peuvent être cutanées, sous forme d'une purpura péticiale et échymotique, des hémorragies muqueuses gingivales, génitales ou une epistaxis, voire des hémorragies viscérales, le cas des hémorragies digestives, rétiniennes, cérébroméningiques, dont elle peut mettre en jeu le pronostic vital. Enfin, l'atteinte de la ligne des globules blancs, c'est le syndrome infectieux qui annonce l'atteinte, en présentant l'association d'une fièvre variable avec un foyer infectieux pharyngé par exemple. Le syndrome tumoral à leur tour, et comme on a décrit que la phase d'état de la leucémie aiguë se caractérise par deux éléments cliniques essentiels, qui sont les signes d'insuffisance médulaire, et qu'on a déjà parlé, et maintenant on décrit le syndrome tumoral, qui donne fréquemment des douleurs osseuses, spontanées et lancinantes, associant de différentes infiltrations tissulaires par les cellules immatures en excès de la ligne touchée, à type adénopathie pour les leucémies lymphoïdes, l'hyperplasie gingivale pour les myéloïdes, trouvant ainsi une hépato-splenomégalie modérée dans notre examen clinique de patient. Toute cette clinique décrite conduit à l'orientation à ce diagnostic de la leucémie aiguë, mais la confirmation se fait à la biologie. Chaque syndrome, qui en a parlé avant, est confirmé par l'hémogramme. L'anémie par un hémoglobine bas et qui est normocytaire régénérative, bien évidemment la cause centrale médulaire, alors elle est régénérative. L'hémorragie par la thrombopénie, se voit un chiffre inférieur à 50 000 et trop vite. Le syndrome infectieux enfin, par l'augmentation de globules blancs au-delà de 15 jusqu'aux 50 000 éléments. Mais ce n'est pas contradictoire d'avoir des infections malgré le chiffre élevé des globules blancs. Bonne question. Alors rappelez-vous de la définition de la leucémie aiguë. C'est la fabrication accrue de cellules immatures des lignes hématopoïétiques, suite à un blocage de cascade de différenciation cellulaire. Donc, ces cellules produites et qui sont en excès ne sont pas fonctionnelles et non immunocompétentes. Donc, elles exposent le corps au risque infectieux malgré qu'elles sont en excès. Pour confirmer leur présence, ces cellules produites dans la moelle peuvent passer vers la circulation générale comme les autres cellules. Leur présence dans le sang est appelée myélémie et donc on peut les mettre en évidence dans le sang par un frottis sanguin.
Mais pour voir le problème initial qui est médulaire, cette prolifération des cellules nécessite bien évidemment un examen qui permet la visualisation de la moelle osseuse et alors met en évidence ces cellules blastiques et c'est appelé myélogramme, trouvant un envahissement blastique qui dépasse 20%. Comment on fait cet examen? Alors, ramenons une aiguille spéciale de ce geste, on repère le point de ponction qui est external, hop, on fait notre prélèvement et voilà, on le met sur l'âme et puis l'analyser pour avoir nos résultats. Ces résultats, après la coloration par noir soudain, voire des fois passage vers le phénotypage par cytométrie de flux, nous ramènent à conclure avec le type de la leucémie aiguë, qui peut être lymphoïde ou myéloïde, selon la ligne hématopoïétique touchée. Pour finir, en traitant l'affection, spécifiquement par une chimiothérapie avec la greffe de la moelle osseuse, en plus de traitement symptomatique, qui est le plus important pour cette maladie. Et s'il est bien conduit, c'est l'un des facteurs de réussite de traitement spécifique. Dans ce volet symptomatique, on vise les 4 complications: l'anémie, l'hémorragie, les infections et les complications métaboliques. Commençons par la plus grave, la complication infectieuse, qui se prévient par l'isolement dans une chambre propre, en assurant une nourriture propre aussi bien cuite, avec l'hygiène bucco-dentaire par antifongique et la désinfection intestinale par antibiotiques non absorbables comme le colchicine, voire l'utilisation d'ursulfuril comme antiseptique. La présence d'une infection qui se reconnaît par un pic hyperthermique justifie l'isolement de germes par prélèvement bactériologique et la recherche de la porte d'entrée respiratoire ou urinaire. Ainsi, la mise en route d'antibiothérapie à large spectre qui sera adaptée en fonction de l'antibiogramme. Pour l'hémorragie, ça sera l'indication d'un concentré plaquettaire pour les thrombopénies sévères et le plasma frais congelé pour les facteurs de coagulation, en associant aux différents gestes et mesures thérapeutiques pour arrêter le saignement d'un épistaxis par michage, traiter une CIVD par héparinothérapie, mais interdisant les injections intramusculaires et les prescriptions des anti-inflammatoires non stéroïdiens. L'anémie à son tour est corrigée par la transfusion du culot globulaire. Finissant avec les complications métaboliques, l'hyperuricémie se traite par l'allopérinol et les boissons alcalines. L'hydroxyde d'aluminium et l'hyperhydratation peuvent être utilisés dans le cas d'hyperphosphorémie. Dans le cas d'une hypercalémie, le caïxalate est le choix de le traitement. Et enfin, le primpéran en cas de vomissement et Azontac afin de prévenir l'ulcère de stress. Sans oublier l'élément important dans tout traitement, la surveillance. Et ça sera pour un ionogramme pour suivre les complications métaboliques, une surveillance clinico-biologique pour les hémorragies et la surveillance clinico-biologique aussi pour les infections. Ça termine notre vidéo sur le leucémie aiguë et voilà le récapitulatif. Sinon, j'ai vous préparé un résumé sur ce sujet pour bien fixer l'essentiel. Je vous invite à la visiter en cliquant sur la vidéo affichée.